Les qualités de l'accueil qui mènent au ciel. Donc, Dieu nous invite à accueillir. Je vous ai dit que l'hospitalité est présentée aujourd'hui comme le raccourci vers le ciel. Accueillir. Alors, j'ai dit maintenant, premier point, les qualités de l'accueil qui mène au ciel. La première lecture de ce jour nous présente une femme de distinction. Une femme riche, comme modèle à suivre en matière d'hospitalité. Nous connaissons beaucoup les histoires des veuves. La veuve de Sarepta, qui a reçu l'homme de Dieu, Élie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une veuve, ce n'est pas une pauvre, c'est une dame de distinction. Pour dire que la Bible n'est pas contre la richesse. Que les riches aussi dans la Bible font de bonnes choses. Parce que souvent, il y a une catégorie de chrétiens qui présentent la Bible comme étant radicalement anti-riche. Non, la Bible n'est pas anti-riche. Ici, nous avons une femme de distinction, une femme riche qui fait de bonnes choses. Une femme riche et vertueuse. Elle est là dans la Bible. Cette femme nous est donc présentée comme modèle en matière d'hospitalité, d'accueil envers les prophètes, envers les justes du Seigneur. Son hospitalité nous livre quelques traits de ce que doit être notre attitude envers les prophètes, envers les justes, envers les disciples du Seigneur. Premier point, première qualité de l'accueil, c'est la spontanéité et le désintéressement. Le texte est beau. On dit, un jour, le prophète Élisée passait à Sunam, ou à Shunem, une femme riche de ce pays, insista pour qu'il vienne manger chez elle. La femme insiste, spontanément. Elle insiste pour que le prophète vienne manger chez elle. Et depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Et la femme va parler à son mari. Elle dit à son mari, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle est convaincue comme ça, que c'est un saint homme de Dieu. Alors elle propose à son mari, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Voilà le texte, le geste de générosité de la femme. J'ai dit la qualité de l'accueil, c'est quoi? La spontanéité et le désintéressement. Cette femme, le texte va nous montrer qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle ne le dit pas au prophète. C'était une occasion rêvée pour elle de dire au prophète, homme de Dieu, je t'accueille chez moi, mais c'est pour un problème. Je ne mets pas au monde. Comme ça, quand tu vas rester chez moi, tu vas manger mes repas, tu vas les consommer. Pense à moi, prie pour moi, pour que j'aie des enfants. Pas question. Elle n'a pas posé son problème. Elle a accueilli le prophète parce qu'elle devait accueillir le prophète. C'est le prophète qui, par la suite, va demander à son serviteur, Géasi, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour cette femme? Et c'est le prophète qui va lui dire, tu vois bien qu'elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. La femme, jusque-là, elle ne pose pas de problème. Le prophète va même lui demander, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Il dit, non, non, moi je suis bien. Hein? Cette femme n'a pas accueilli. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, tel abbé, tel prêtre, tel pasteur, je l'ai soutenu, je lui ai donné ceci, mais je n'ai pas vu l'évolution dans mes affaires. Toi, tu as donné avec intérêt. Et Dieu sait. Dieu t'a eu. Tu voulais corrompre. Toi, c'est tentative de corruption. C'est pourquoi Dieu a refusé de te bénir. Mais elle fait ça parce qu'elle sent qu'elle doit le faire. Elle sent que c'est ça qu'il faut faire. Elle n'a pas de visée. Elle n'a pas d'objectif. Elle ne pense pas à la récompense. Même si le texte aujourd'hui parle de récompense, elle ne pense pas à la récompense. Elle fait le bien parce que c'est bien. Et le prophète demande à son serviteur, cette dame nous a fait beaucoup de bien. Hein? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour elle?
Et Géasi dit à son maître, non, il n'a pas d'enfant. Et son mari est âgé. Alors, la prophétie sort. L'année prochaine, à cette même date, je reviendrai. Tu auras un enfant. Et il a eu l'enfant. Mais ce n'était pas son objectif. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Oh, je donne la dîme pour que Dieu me bénisse. C'est ça l'erreur. La première dîme de l'humanité qui a été donnée par Abraham, ce n'était pas une dîme pour. C'était une dîme parce que. C'est la différence entre nos dîmes. Nous avons des dîmes pour. Je donne la dîme pour que Dieu me bénisse. Je donne la dîme pour que Dieu me protège. Je donne ma dîme pour que Dieu garde mon travail. Je donne ma dîme pour que. Je donne ma dîme pour que. Pour ceci ou pour cela. Non. Abraham a donné la dîme parce que Dieu l'avait béni. Donne la dîme parce que Dieu t'a béni. Donne la dîme parce que Dieu t'a protégé. Donne la dîme parce que Dieu t'aime. Pas pour que. Ça, c'est trafic d'influence. Tentative de corruption. Aggravée. Parce que tu veux corrompre Dieu. Oh, je donne comme ça, homme de Dieu. Tu vois là, tu manges mon repas. Pense un peu à moi, que j'ai l'enfant. Non. Elle n'a pas fait ça. Pour ça. Au point que, quand elle aura l'enfant, je vais le dire après, l'enfant va mourir. Et qu'est-ce qu'elle va dire au prophète? Elle va lui dire ceci, en 2 Rois 4, 28. Avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me leurrer? Je ne t'avais pas demandé. Je ne t'avais rien demandé. Moi, j'ai fait le bien parce que c'était bien. Je n'avais pas de visée. Je n'avais pas d'objectif. Voilà une première qualité de l'accueil, de l'hospitalité qui est un raccourci vers le ciel. Accueillons les hommes de Dieu. Accueillons tout homme. Pas pour que, mais parce que Dieu nous le dit, Dieu nous le demande. Parce que nous aussi, nous avons déjà été accueillis. Parce que nous aussi, nous avons été étrangers quelque part dans le monde et que nous le serons. Mais pas pour que. Parce que. Parce que c'est ça qui doit être fait.